messager d'Absalom. Et ce jour-là, les soldats, au lieu de célébrer la victoire, furent accablés de tristesse. En effet, ils avaient appris eux aussi combien le roi était éprouvé par la mort de son fils. Ils rentrèrent en ville furtivement, comme des soldats honteux d'avoir abandonné une bataille. Quant au roi, le visage voilé, il continuait de crier « Kiwi. Oh, mon fils, Absalom, oh, Absalom, mon fils, mon fils !» Alors Joab vint trouver le roi et lui dit « En agissant ainsi aujourd'hui, tu couvres de honte tes soldats qui t'ont sauvé la vie, ainsi qu'à tes fils, tes filles et toutes tes épouses. En effet, ton affection va à ceux qui te détestent et ta haine à ceux qui t'aiment. Tu montres que les chefs de ton armée et tous ceux qui te servent fidèlement ne comptent pas sur toi. Oui, je vois, si aujourd'hui nous étions tous morts, mais qu'Absalom soit encore en vie, tu trouverais cela très bien. Allons, ressaisis-toi maintenant et va dire à tes soldats quelques mots d'encouragement. Si tu n'y vas pas, je te jure, au nom du Seigneur, qu'aucun d'eux ne restera un jour de plus à ton service. Ce serait là pour toi un malheur plus grand que tous ceux qui t'ont atteint depuis ta jeunesse. » Alors le roi alla s'installer près de la porte de la ville. On l'annonça aux soldats qui vinrent tous se rassembler auprès de lui. David invité à rentrer à Jérusalem. Les soldats d'Absalom s'étaient enfuis et chacun d'eux était rentré chez lui. Dans toutes les tribus israélites, on se mit à discuter âprement. On disait « Le roi David nous avait délivrés de nos ennemis, en particulier les Philistins. Il a dû fuir le pays à cause d'Absalom, mais cet Absalom que nous nous étions donné comme roi est mort à la guerre. Alors qu'attendons-nous pour faire revenir le roi David ?» De son côté, David envoya ce message aux prêtres Sadoc et Abiatar. Adressez-vous aux anciens de Juda et demandez-leur pourquoi seriez-vous les derniers à entreprendre de ramener le roi chez lui alors qu'il est lui-même au courant des intentions des autres Israélites. Vous êtes les frères du roi, ses plus proches parents, ne soyez donc pas les derniers à le faire revenir. Puis vous irez dire de ma part à Amasa, n'es-tu pas de ma parenté, que Dieu m'inflige donc la plus terrible des punitions si je ne te donne pas pour toujours la place de Joab à la tête de mon armée. Les paroles de David convainquirent les gens de Juda. D'un commun accord, ils firent dire au roi « Reviens ici avec tous tes serviteurs. » Alors le roi prit le chemin du retour et descendit jusqu'au bord du Jourdain. David épargne Shimei. Les gens de Juda étaient venus au Gilgal à la rencontre du roi pour l'aider à traverser le fleuve. Shimei, fils de Guéra, le benjaminite de Baorim, s'était hâté de descendre avec eux pour se présenter devant le roi David. Il était accompagné de 1000 benjaminites ainsi que de Siba, le serviteur de la famille de Saül, avec ses 15 filles et ses 20 serviteurs. Ceux-ci devaient accourir au Jourdain à la rencontre du roi. Au moment où le radeau transportant la famille royale traverserait la rivière, et ils devaient exécuter les ordres que le roi pourrait donner. Lorsque le roi eut traversé la rivière, Shimei se jeta à terre devant lui et lui dit « Que le roi ne me tienne pas pour coupable, qu'il oublie la faute que j'ai commise le jour où il quittait Jérusalem, qu'il ne m'en garde pas rancune. Je sais bien que j'ai commis une faute, mais aujourd'hui le roi peut le constater. Je suis descendu à la rencontre avant tous les autres Israélites du Nord. » Abishai, dont la mère s'appelait Sérouia, intervint et dit au roi « Est-ce un motif suffisant qu'il a maudit le roi choisi par le Seigneur ?» Mais David dit à Abishai et à son frère Joab « De quoi vous mêlez-vous, fils de Sérouia? Pourquoi en cet instant vous opposez-vous à mes intentions? Je ne veux pas qu'on mette à mort quelqu'un d'Israël en ce jour où j'acquiers la certitude d'être vraiment le roi de ce peuple. » Et le roi déclara à Shimei « Tu ne seras pas mis à mort, je te le jure. »
ses pieds ou ses vêtements. Lorsqu'il se trouva devant le roi, celui-ci demanda: « Méphibaal, pourquoi n'es-tu pas parti avec moi ?»« Majesté, répondit-il, c'est que mon serviteur m'a trompé. Je m'étais pourtant dit, puisque je marche difficilement, je vais faire sceller mon ânesse, la monter et accompagner ainsi le roi. Et mon serviteur est allé te raconter des mensonges à mon sujet. Cependant, toi, tu es comme un ange de Dieu, tu peux faire ce qu'il te plaît. Il n'y aurait dans toute la famille de mon grand-père Saül que des gens dignes de mort à tes yeux. Malgré cela, tu m'as accueilli parmi ceux qui mangent à ta table. Je n'ai donc aucun droit de te demander une autre faveur. » « Bon, dit le roi, assez parlé de cela, je décide que Siba et toi, vous partagerez les terres de Saül. »« Siba peut même tout prendre pour lui, déclara Méphibaal. L'essentiel, c'est que le roi puisse rentrer sain et sauf chez lui. » David récompense Barzillai. Barzillai de Rogelim en Galaad était également descendu au Jourdain. Il l'avait passé avec le roi avant de prendre congé de lui sur la rive. C'était un vieillard de 80 ans. Étant très riche, il avait pu ravitailler le roi lorsque ce dernier se trouvait à Mahanaïm. Le roi lui dit: « Barzillai, viens avec moi à Jérusalem et j'y assurerai ton entretien. »« Majesté, répondit-il, combien de temps me reste-t-il à vivre? Trop peu pour que je monte avec toi à Jérusalem. J'ai actuellement 80 ans et je ne suis plus en état de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je ne peux plus apprécier le goût de ce que je mange et bois, ni les voix des chanteurs et des chanteuses. Pourquoi donc serais-je une charge pour toi? C'est tout juste si je peux traverser le Jourdain avec toi. D'ailleurs, je ne mérite pas de telles récompenses. Laisse-moi donc retourner dans ma ville. J'y mourrai près du tombeau de mon père et de ma mère, mais voici mon fils Kimham. C'est lui qui ira avec toi, et tu le traiteras comme tu le jugeras bon. »« D'accord, dit le roi, Kimham m'accompagnera, et je le traiterai comme tu le désires. Tout ce que tu solliciteras de moi, je te l'accorderai. » Toute la foule passa le Jourdain que le roi avait traversé auparavant. David embrassa Barzillai et le bénit, puis celui-ci s'en retourna chez lui. Le roi se rendit au Gilgal, accompagné de Kimham. Querelle entre les Judéens et les Israélites. Tous les Judéens et la moitié des Israélites du nord accompagnèrent le roi. Les gens du nord s'approchèrent de lui et lui demandèrent: « Pourquoi nos frères les Judéens t'ont-ils accaparé pour te faire traverser le Jourdain avec ta famille alors que tous les soldats t'accompagnaient ?» Les Judéens leur répliquèrent: « C'est parce que nous sommes plus proches parents du roi que vous. Pourquoi vous fâchez à ce sujet? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Avons-nous reçu des cadeaux de lui ?» Aussitôt, les Israélites s'écrièrent: « Mais nous avons 10 fois plus de droits que vous sur le roi. » « Oui, même sur David, nous avons plus de droits que vous. Pourquoi donc nous traitez-vous avec un tel dédain? C'est pourtant bien nous qui, les premiers, avons parlé de faire revenir notre roi. » Mais les Judéens se montrèrent plus violents dans la discussion que les Israélites. Sheba se révolte contre David. 20. Il y avait là, au Gilgal, un vaurien, un benjaminite, nommé Sheba, fils de Bichri. Il sonna de la trompette et cria: « Nous n'avons rien à faire avec David, nous n'avons rien de commun avec ce fils de Jessé. » Gens d'Israël, que chacun retourne chez soi. Alors les Israélites quittèrent David pour suivre Sheba, et leurs Judéens restèrent avec leur roi pour l'accompagner du Jourdain à Jérusalem. Dès son arrivée au palais, le roi fit chercher les 10 épouses de second rang qu'il y avait laissées pour l'occuper. Il les plaça dans une maison bien gardée et pourvue à leur entretien, mais il n'eut plus de relation avec elles. Dès lors, elles furent séquestrées jusqu'au jour de leur mort. Elles étaient comme veuves d'un vivant. Joab assassine Amasa. Ensuite le roi dit à Amasa: « Mobilise l'armée de Juda, je te donne 3 jours pour venir te présenter ici avec eux. » Amasa allait exécuter
ainsi que les Crétois et les Pélétiens de la garde royale, c'est-à-dire tous les soldats de métier, se mirent en campagne avec Abishai. Ils quittèrent Jérusalem et poursuivirent Sheba. Ils se trouvaient près de la grande pierre de Gabaon lorsque Amasa les rejoint. Joab était vêtu de son équipement militaire avec un ceinturon auquel était fixée l'épée dans son fourreau. Au moment où Joab s'avança, l'épée tomba. Joab dit à Amasa: « Comment vas-tu, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour l'embrasser. Amasa ne prit pas garde à l'épée que Joab avait ramassée de la main gauche. Celui-ci lui planta en plein ventre. Les intestins d'Amasa se répandirent à terre et il mourut sans que Joab ait à lui donner un second coup. Fin de la révolte de Sheba. Ensuite, Joab et son frère Abishai reprirent la poursuite de Sheba. Un soldat de Joab était resté près du corps d'Amasa et disait que les amis de Joab et les partisans de David suivent Joab. Cependant, Amasa s'était roulé dans son sang au milieu du chemin et le soldat remarqua que tout le monde s'arrêtait. Alors il tira le cadavre à l'écart du chemin. Dans le champ voisin, il jeta sur lui un manteau. Dès qu'il eut fait cela, les soldats passèrent tout droit et continuèrent derrière Joab à poursuivre Sheba. Joab traversa toutes les tribus d'Israël et atteignit la ville d'Abel-Beth-Maaka. Tous les Bérites se réunirent pour le rejoindre eux aussi. Joab et les troupes assiégèrent la ville, car Sheba s'y trouvait. Ils élevèrent un remblai de terre jusqu'au niveau de l'avant-mur de la ville, puis ils se mirent à saper la muraille pour la faire s'écrouler. De la ville, une femme avisée cria: « Écoutez, écoutez donc! Demandez à Joab de venir jusqu'ici, j'ai à lui parler. » Joab s'approcha, la femme lui demanda: « Es-tu bien Joab ?» « Oui, c'est bien moi, » répondit-il. Elle reprit: « Daigne donc écouter ce que j'ai à te dire. »« J'écoute, » dit Joab. La femme poursuivit: « On avait coutume de dire autrefois que l'on procède à une consultation à Abel-Beth-Maaka et l'affaire sera réglée. Notre ville est l'une des plus paisibles et des plus fidèles d'Israël, mais toi, tu cherches à anéantir cette ville qui est parmi les principales d'Israël. Pourquoi veux-tu ainsi détruire ce qui appartient au Seigneur ?» « Jamais de la vie, s'écria Joab. « Je n'ai aucune intention de saccager ou de détruire quoi que ce soit. Ce n'est pas question de cela. Il s'agit seulement d'un individu de la région montagneuse d'Éphraïm, Sheba, fils de Bichri, qui s'est révolté contre le roi David. Livrez-le-moi, lui seul, et je lèverai le siège. » « Bien, » dit la femme, « nous allons te lancer sa tête par-dessus la muraille. » La femme rejoignit ses concitoyens et leur donna ce sage conseil. On coupa alors la tête de Sheba et on la lança à Joab. Celui-ci fit sonner de la trompette. Aussitôt ses soldats levèrent le siège puis rentrèrent chez eux. Joab lui-même retourna auprès du roi à Jérusalem. Liste des fonctionnaires de David. Joab était chef de toute l'armée d'Israël. Benaïa, fils de Yoyada, commandait les Crétois et les Pélétiens de la garde royale. Adoram était responsable des travaux obligatoires. Yoshaphat, fils d'Ahiloud, était porte-parole du roi. Sheva était secrétaire. Sadok et Abiatar étaient prêtres. Ira, descendant de Yaïr, était aussi prêtre au service de David. Les Gabaonites et les descendants de Saül. 21. Pendant le règne de David, il y eut une famine qui dura 3 années. David consulta le Seigneur qui lui répondit: « Cela arrive à cause des meurtres que Saül et les siens ont commis lorsque Saül a fait mourir les Gabaonites. » Le roi convoqua les Gabaonites pour leur parler. Ceux-ci n'étaient pas des Israélites, mais des survivants des Ammonites et à qui les Israélites avaient promis la vie sauve. Cependant, Saül, dans son zèle pour Israël et Juda, avait cherché à les exterminer. David leur demanda: « Que dois-je faire pour vous? Comment puis-je réparer le mal que vous avez subi afin que vous bénissiez le peuple du Seigneur ?» Les Gabaonites répondirent:
avec Saül et sa famille ne peut pas se régler avec de l'argent ou de l'or, ni en mettant à mort un Israélite. Alors dites-moi ce que vous désirez, reprit David, je vous l'accorderai. Les Gabaonites lui dirent, Saül avait l'intention d'en finir avec nous, de nous exterminer, de ne laisser subsister aucun de nous dans tout le territoire d'Israël. Qu'on nous livre donc 7 hommes parmi ses descendants, et nous les prendrons en présence du Seigneur à Gibéa, la ville où résidait Saül, le roi choisi par le Seigneur. Je vous les livrerai, déclara le roi. David épargna Méphibaal, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, à cause du pacte d'amitié qu'il avait conclu avec Jonathan au nom du Seigneur. Mais il fit chercher Harmonie et Méphibosheth, les 2 fils de Rispa, fille d'Aya, avait donné à Saül, et les 5 fils de Michal, fille de Saül, avaient donné à Adriel, fils de Barzilai, Abel Méola. Il les livra aux Gabaonites qui les pendirent sur une colline devant le Seigneur. Tous les 7 succombèrent ensemble. Cette exécution eut lieu dans les tout premiers jours de la moisson de l'orge. Rispa, veuve de Saül, prit l'étoffe grossière qu'elle portait, l'étendit sur le rocher et demeura là depuis le début de la moisson, jusqu'au moment où il se mit à pleuvoir sur les corps. De jour, elle empêchait les oiseaux de se poser sur eux, et de nuit, elle éloignait les bêtes sauvages. On informa David de ce qu'avait fait Rispa. Alors il alla reprendre les ossements de Saül et de son fils Jonathan aux citoyens de Yabesh, en Galaad. En effet, après avoir convaincu Saül à Gilboa, les Philistins avaient pendu les corps de Saül et de Jonathan sur l'esplanade de Beth-Shean, où les gens de Yabesh étaient venus les dérober. David emporta de Yabesh les ossements de Saül et de Jonathan, puis il rassembla les ossements de 7 pendus, et on alla les déposer avec ceux de Saül et de Jonathan dans le tombeau de Kish, père de Saül, à Séla, dans le territoire de Benjamin. Après qu'on eut exécuté tous les ordres du roi, Dieu se montra propice au pays. Combat contre les Philistins. Voir 1 Chronique chapitre 20 versets 4 à 8. Un nouveau conflit éclata entre Philistins et Israélites. David et ses soldats descendent attaquer les Philistins. Soudain David ressentit de la fatigue. Ishbi-Benob, un descendant de Arapha, résolut de tuer David. Il était équipé de 9 et la pointe de bronze de sa lance pesait plus que 3 kilos. Mais Abishai, dont la mère s'appelait Sérouia, se porta au secours du roi et frappa à mort le Philistin. Alors les soldats firent promettre à David de ne plus participer avec eux au combat, afin que la royauté ne s'éteigne pas en Israël. Plus tard, il y eut encore un combat contre les Philistins à Gob. À cette occasion-là, Sibcaï de Husha tua Saph, un autre descendant de Arapha. Au cours d'un autre combat contre les Philistins également à Gob, Élanan, fils de Yari de Bethléem, tua Goliath de Gath, dont le bois de la lance était gros comme le cylindre d'un métier à tisser. Un autre combat encore eut lieu à Gath. Il y avait là un soldat ennemi qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, soit un total de 24. Il était lui aussi un descendant de Arapha, d'un tempérament bagarreur. Il insulta les Israélites. Alors Jonathan, fils de Shama et neveu de David, le tua. Les 4 soldats philistins descendants de Arapha, de Gath, tombèrent donc sous les coups de David et de ses soldats. Ok, donc on est sur une victoire ici, sur le chapitre 21.
bizarre pour moi de lire ces passages qui sont très très négligents au niveau des femmes. Et derrière ça, donc moins choquant que ce qui s'est passé avant sur le massacre d'Absalom, mais il y a quand même encore des décès, des morts, notamment sur la remise de la tête de Sheba par rapport au fait qu'ils assiègent toute une ville. Ça aussi c'est assez... c'est quand même extrême, on est vraiment sur des images marquantes, intenses et difficiles à lire, je trouve, parce que l'imaginaire fonctionne quand même. Donc voilà, toujours pas joyeux, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, si on le fait maintenant, c'est que ça a un sens pour Dieu. Dans tous les cas, le fait qu'on lise ces passages fait réaliser aussi à quel point la vie est précieuse et que pour moi de voir toutes ces manipulations, ces mises en place de pouvoir, etc. Là on parle plus de Dieu, mais on parle surtout de comment l'homme organise ses pions au fur et à mesure de son évolution. Et je trouve que ça n'a pas lieu d'être, qu'on ne devrait pas fonctionner comme ça et qu'on n'a aucune raison de le faire, de fonctionner un peu comme voilà, on utilise certaines vies pour se débrouiller dans la nôtre ou pour aider la vie de certaines autres personnes. Et donc ça nous donne une leçon importante à retenir, je pense, notamment pour cette veille de Noël. C'est le fait que la vie c'est précieux et qu'il faut la célébrer, et qu'on est parti pour célébrer la naissance de Jésus, mais qu'on peut aussi dans ces temps-là célébrer la présence de toutes les personnes autour de nous, de tous ces esprits qui vivent autour de nous et avec qui on communie au quotidien. Voilà, et de pouvoir les honorer, de pouvoir se réjouir, de passer du temps avec eux et de partager des moments avec eux, et d'honorer voilà, leur existence au maximum qu'on puisse le faire, de manière à ce que sans manipulation, sans mise en place, sans utilisation, et qu'on puisse vraiment reconnaître la beauté de chacune des personnes qui accompagnent notre vie. Voilà, ce sera la petite leçon à retenir de ce soir pour vous lancer sur un joyeux Noël et de très belles festivités. Je crois que vous avez une bonne relaxation. On se retrouve la semaine prochaine pour la reprise des vidéos de la série de lecture chronologique. Je crois que cette période de l'Avent vous aura plu. Ça a représenté beaucoup de temps pour moi, beaucoup de consacration, mais j'avais vraiment à cœur de le faire, donc je l'ai vraiment fait avec plaisir. Je ne sais pas du tout si l'année prochaine j'aurai cette nouvelle volonté à cœur. On verra, je pense qu'il y aura tout plein d'autres choses qui se passeront au cours de l'année. D'ici là, je vous souhaite simplement de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de passer de très belles et joyeuses fêtes